Tu souhaites créer du contenu, mais tu hésites entre te lancer dans le blogging, le podcasting ou la vidéo? Quel est le meilleur format de création de contenu? C'est le sujet du jour! Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 258. Alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Quel est le meilleur format de création de contenu? » Bien évidemment, les vidéos, comme tu le sais, sont très populaires depuis les dernières années. Je ne te le cacherai pas et je ne pense pas que je t'apprends quelque chose. Donc, que ce soit avec les Reels sur Instagram, que ce soit sur TikTok, sur YouTube, les Reels également sur Facebook, on le sait, la vidéo est très populaire depuis les dernières années. Mais heureusement, de mon côté, j'ai quand même un certain parti pris. Le podcasting également qui continue d'être en hausse, donc depuis, bien évidemment, la pandémie, donc depuis 2020, on voit une hausse constante au niveau du podcast, particulièrement au niveau du podcasting francophone qui a vraiment émergé. Et bien qu'on en parle moins ou de moins en moins dans les dernières années, ça reste tout de même que le blogging avec le référencement organique est toujours très d'actualité. Ça te permet toujours de bien référencer justement ton site web, te permet de te faire découvrir peut-être par des clients potentiels. Donc, ça reste 3 belles façons de créer du contenu. Alors, quel format justement choisir? En fait, c'est que ça va surtout dépendre de toi. Avec quel médium, en fait, es-tu le plus à l'aise? Quelle est ta force? Est-ce que c'est plutôt la rédaction justement pour aider avec le blogging? Est-ce que tu aimes ça parler devant un micro? Est-ce que toi, tu aimes mieux t'exprimer en vidéo? Donc, encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est vraiment de commencer par ta force. Surtout si tu débutes dans la création de contenu, ou si tu le sais justement que tu vas peut-être avoir du temps limité pour en faire, eh bien, c'est toujours plus facile quand on fait quelque chose qu'on aime. Donc, il ne faut pas nécessairement que tu te forces à choisir un juste parce que tu as entendu des gens dire que ça pouvait être très intéressant. Vraiment, vas-y avec ta force. Donc, comme je t'en avais glissé un mot depuis les dernières années, bien évidemment, j'adore le podcasting, j'avais fait de la radio à l'université. Je ne pensais pas tomber en amour avec ce médium-là, mais ça a été le cas. J'ai bien évidemment commenté aussi des matchs de hockey. Donc, lancé après ça mon podcast, mon premier podcast en 2019 qui était Athlète Entrepreneur et par la suite celui-ci en 2021. Vraiment, pour moi, ça a été d'excellentes décisions. Cependant, avant de me lancer dans le podcasting, j'ai fait énormément de rédaction web, donc j'étais beaucoup dans le blogging et depuis maintenant 1 an et demi environ, je fais justement des petites vidéos que j'ai publiées sur TikTok, en Reel sur Instagram ainsi que sur YouTube pour justement promouvoir mon podcast. Donc, je ne fais pas beaucoup de vidéos, mais j'ai quand même commencé à utiliser justement ce format de création de contenu également. C'est bien de penser à toi, bien évidemment, mais il faut également aussi garder en tête ton persona, donc ton audience cible. Quels sont les gens que tu tentes de rejoindre? Est-ce que tu sais comment ces personnes-là consomment du contenu? Si tu as déjà des clients, la bonne nouvelle, c'est que tu peux justement leur poser la question si ce sont des gens qui aiment mieux consommer justement via des articles de blog, s'ils vont plus s'informer avec le podcast, si ce sont plus avec des vidéos, par exemple, sur YouTube. De mon côté, je sais que les gens à qui je m'adresse, ce sont des entrepreneurs, des solopreneurs, des gens très occupés. Et c'est pourquoi, justement, j'aimais beaucoup l'idée, pour moi personnellement, mais je me disais que c'est aussi très utile pour les gens à qui je m'adresse, d'avoir des épisodes courts, justement, de 5 à 10 minutes qui répondent, en fait, à une question précise et qui est lancée, justement, le lundi matin. Donc, on se met en mode travail. On écoute un épisode court. Bingo, c'est facile à écouter, que ce soit en voiture, que ce soit au gym, pour prendre une marche ou autre. Du contenu très facile à digérer. Et après ça, on est correct pour partir justement avec peut-être ces idées-là, ces conseils-là pour la semaine. Donc, c'est toujours important de garder en tête justement ton persona. Et si jamais tu n'as pas encore de clients, peut-être poser ta question justement sur tes réseaux sociaux ou ailleurs, essayer de faire des sondages pour voir qu'est-ce que les gens aiment le mieux et pour quelles raisons.
Bien évidemment, tu peux également faire des tests aussi. Si tu n'as jamais fait de vidéo, ni de podcast, ni de la rédaction d'articles de blog, des fois, c'est difficile de voir avec quoi qu'on est plus à l'aise. Donc, bien évidemment, ça aussi, ça te permet de faire des tests, voir qu'est-ce que tu apprécies. Peut-être essayer, par exemple, dans le cadre d'un podcast, de passer comme invité pour quand même te tremper un peu justement dans le milieu. Même chose peut-être avec des vidéos. Si tu connais des gens qui en font, essayer de leur poser des questions. Donc, mais dans tous les cas, vraiment très, très important d'en créer. Donc, vas-y, regarde et fais ce qui te fait plaisir. Si tu souhaiterais justement apprendre à lancer ton propre podcast ou ton blog, ça tombe bien, j'ai un guide pour toi. Pour le télécharger gratuitement, simplement te rendre au ameliedelebel.com/guide. J'ai hâte de te retrouver à l'épisode 259 alors que le sujet sera « Utilises-tu les appels à l'action avec ta création de contenu? » À bientôt!